Larissa était une jeune fille de 18 ans, qui est née dans une petite ville de son pays. Elle avait une petite sœur qui s'appelait Julie, et qui avait 15 ans. Leur père les a abandonnées avec leur mère, lorsqu'elles étaient encore toutes petites, il a refait sa vie dans une autre ville, et elles n'ont plus jamais eu des nouvelles de lui. Alors elles ont grandi sans amour paternel. Leur maman nommée Sandrine était à la fois leur père et leur mère. Elles vivaient toutes les trois dans la maison de leur grand-mère, car leur mère Sandrine ne gagnait pas suffisamment d'argent pour pouvoir louer une maison. Déjà que son salaire lui permettait à peine de pouvoir nourrir ses 2 filles convenablement. Malgré cela, Sandrine faisait tout ce qu'elle pouvait pour que ses filles soient heureuses. Elle leur achetait de nouveaux vêtements à chaque fois qu'elle le pouvait, elle se rassurait toujours que ses filles aient des jolies tresses, et qu'elles soient propres. Un jour à son retour du travail, Sandrine, la mère de Larissa, se sentait vraiment mal, au point où elle avait du mal à marcher pour arriver dans sa chambre afin de s'allonger dans son lit. Larissa et sa petite sœur Julie ont couru vers leur mère en étant inquiètes et effrayées, tout en se demandant ce qui n'allait pas. Elles ont attrapé leur mère chacune d'un côté et l'ont emmenée dans sa chambre. Leur maman se plaignait de ressentir des fortes douleurs dans le dos. Vu que leur mère n'avait pas d'argent, car elle avait déjà dépensé tout son salaire. Larissa a décidé d'aller dans la chambre de sa grand-mère, pour lui demander si elle pouvait lui donner un peu d'argent pour acheter les médicaments à sa fille Sandrine, car elle se sentait très mal. La grand-mère était très en colère, et s'est mise à crier sur Larissa en lui disant « Je n'ai pas d'argent à vous donner pour soigner ta mère, je vous héberge depuis de nombreuses années sans rien gagner en retour. Alors ne comptez pas sur moi pour soigner votre mère. » Puis elle rajouta, « Toi Larissa, si tu avais un mari, il t'aurait donné de l'argent pour soigner ta mère. » Puis la grand-mère a dit à Larissa de sortir de sa chambre, et de ne plus la déranger. Larissa sortit de la chambre de sa grand-mère en pleurant, car elle ne connaissait personne qui pouvait lui donner de l'argent pour acheter les médicaments dont sa mère Sandrine avait besoin. Alors, pour calmer la fièvre de sa mère, Larissa posa une serviette mouillée sur son visage. Mais la fièvre était tellement forte que la serviette mouillée ne faisait aucun effet. Au bout de plusieurs heures à se débattre avec la maladie, Sandrine finit par rendre son dernier souffle. Larissa et sa petite sœur Julie se sont mises à pleurer toutes les larmes de leur corps, elles n'arrivaient pas à croire que leur mère qu'elles aimaient tant, les avait quittées, et qu'elles ne la rêveraient plus jamais. Leur grand-mère, quant à elle, n'éprouvait aucune tristesse à l'idée d'avoir perdu sa fille Sandrine. Car elle était trop préoccupée par le fait qu'elle serait désormais obligée de nourrir ses 2 petites filles. Sachant qu'elle était très radine, et qu'elle n'aimait pas dépenser son argent. Après l'enterrement de leur mère, leur grand-mère a demandé à parler à Larissa et sa petite sœur Julie. Elle leur a fait savoir qu'elles sont déjà en âge de se marier, et qu'elle a trouvé un mari à chacune d'elles. Des hommes qui prendront bien soin d'elles. Mais Larissa et Julie ont répondu à leur grand-mère en pleurant, qu'elles n'étaient pas prêtes à se marier, encore moins avec des vieillards. Alors, leur grand-mère leur a dit « Si vous ne voulez pas vous marier, vous sortez de ma maison, car je n'ai pas l'intention de vous nourrir pour le restant de ma vie. » Larissa et Julie savaient qu'elles ne pouvaient pas ramener leur grand-mère à la raison, alors au milieu de la nuit elles décidèrent de prendre le peu de vêtements qu'elles avaient, et se sont mises à marcher vers la grande ville, en espérant retrouver la petite sœur de leur mère qui y vivait avec son mari. Après de longues heures de marche et de recherche, elles avaient enfin trouvé la maison de leur tante, qui était très ravie de les accueillir chez elle. Mais après 4 jours passés dans la maison de leur tante, le mari de cette dernière s'est mis à faire des avances à Larissa, en lui disant qu'il la trouve très belle, et qu'il est prêt à demander le divorce à sa tante pour l'épouser. Larissa n'en croyait pas ses oreilles, elle avait l'impression que le ciel lui tombait sur la tête. Elle était désormais très mal à l'aise dans la maison, car pour elle, c'était impossible d'avoir une relation amoureuse avec le mari de sa tante. Alors un jour Larissa a décidé de partir de la maison de sa tante, et se débrouiller toute seule dans la rue. Larissa était désormais sans abri, elle dormait dans des maisons inachevées, elle était exposée au soleil, et la pluie, en plus de l'insalubrité. Elle s'est mise à chercher un travail, car elle avait compris qu'elle ne pouvait pas vivre sans argent. Un jour pendant qu'elle marchait, un riche homme d'affaires l'a vue, et a garé sa voiture devant elle. Il a dit à Larissa qu'elle est très belle et qu'elle a un très beau corps, elle est exactement le genre de fille dont il a besoin pour travailler dans sa boîte de nuit.
Larissa a dit au monsieur que ça tombe bien, car elle est exactement à la recherche d'un emploi. Malgré qu'elle redoutait un peu de travailler dans le monde de la nuit, elle a fini par accepter. Après sa première nuit de travail en tant que serveuse, Larissa était toujours dans la rue, et vu qu'elle en avait marre de dormir dans la maison inachevée, elle a demandé au patron de la boîte de nuit qui s'appelait Pascal, si elle pouvait dormir dans la boîte de nuit après le travail car elle est dans la rue. Pascal a demandé à Larissa comment elle s'est retrouvée dans la rue. Elle lui a tout expliqué. Son patron Pascal avait vraiment de la peine pour Larissa, et il lui a dit de ne pas s'inquiéter car désormais elle pouvait compter sur lui. Puis dans la même nuit, il a payé un séjour d'1 semaine dans une chambre d'hôtel à Larissa, et il lui a dit qu'elle allait y séjourner, en attendant qu'il lui trouve une solution. Larissa était très heureuse de dormir enfin dans un vrai lit, tout propre, car ça faisait plusieurs semaines qu'elle dormait sur des morceaux de carton, dans la maison inachevée. Les jours suivants Larissa continuait d'aller travailler dans la boîte de nuit, et en journée elle se reposait paisiblement dans sa chambre d'hôtel. Un jour avant la fin de la semaine qui avait été payée à l'hôtel. Dans la journée pendant qu'elle était allongée dans son lit, son patron Pascal a sonné à la porte, elle lui a ouvert. Il était venu annoncer à Larissa une très bonne nouvelle, Pascal a dit à Larissa qu'il lui a trouvé un très bel appartement, tout équipé. Et qu'il allait s'occuper de payer le loyer. Et que Larissa pouvait garder son salaire pour s'occuper de ses besoins personnels. Larissa était très heureuse, elle pleurait de joie à l'idée d'avoir son propre appartement, mais elle a fait savoir à son patron Pascal qu'elle ne pouvait pas accepter qu'il lui rende un si grand service, car elle ne saurait pas comment le remercier. Alors Pascal a avoué à Larissa qu'il fait tout cela car il est très amoureux d'elle. Et que sa façon de le remercier serait d'accepter de se mettre en couple avec lui. Larissa était flattée et ravie de plaire à un homme aussi riche et élégant que lui. Alors elle a dit à Pascal qu'il lui plaît également, mais qu'elle ne sait pas comment satisfaire un homme, car elle est pucelle. Pascal était très ravi d'apprendre que Larissa n'avait jamais connu d'homme de sa vie, ainsi il allait être le premier à entrer en elle, et découvrir son jardin secret. Cela l'a rendu encore plus amoureux d'elle. Larissa a finalement aménagé dans son nouvel appartement. Luxueux et tout équipé, c'était la première fois qu'elle entrait dans une maison aussi belle, elle n'en croyait pas ses yeux, et elle était la plus heureuse du monde. Quelques jours plus tard Larissa s'était donnée avec plaisir à Pascal, entre 4 murs. Il avait fait d'elle une femme, il lui a appris comment prendre soin d'un homme dans une chambre. Au fil des jours, Larissa était passée maître dans l'art. Au point où Pascal n'arrivait plus à se passer d'elle. Il prenait tellement de plaisir à passer des nuits entières avec elle, qu'il a fini par dire à Larissa qu'elle pouvait arrêter de travailler dans la boîte de nuit. Et qu'il allait s'occuper de tout ce dont elle a besoin. Car il ne voulait pas que sa chérie Larissa se fatigue à travailler. Larissa était très joyeuse de ne plus avoir à travailler, car elle pouvait se détendre au maximum, et regarder tous les programmes télévisés qui l'intéressaient. Et cela sans avoir à se préoccuper d'aucune facture quelconque, car son chéri Pascal payait tout. Du loyer, à la nourriture, en passant par les serviettes hygiéniques de Larissa, Pascal s'occupait de tout. Larissa était tellement à l'aise dans son foyer, qu'elle a demandé à sa petite sœur Julie, qui était restée chez leur tante, de venir vivre avec elle dans son luxueux appartement. Tout se passait bien, Larissa et Julie étaient très heureuses de leur nouvelle vie, après tous les moments difficiles qu'elles ont passés. Mais un soir, Larissa a reçu un appel de l'hôpital qui a fait basculer leur vie. Car en effet, son chéri Pascal avait fait un accident de la circulation, et il n'avait pas survécu. Larissa était dévastée car elle avait perdu l'amour de sa vie, le seul homme qui l'a vraiment aimée, et qui a fait d'elle une femme. Julie était vraiment triste pour sa grande sœur Larissa, et ne savait pas comment la consoler. Après l'enterrement de son chéri Pascal, la vie reprit son cours, et Larissa a très vite été confrontée au fait qu'elle avait désormais des factures à payer, telles que le loyer, et tout le reste. Mais elle n'avait même pas un centime dans sa vie, car elle s'était habituée au fait de ne pas avoir d'argent, car son chéri Pascal payait tout. Le comble c'est que Pascal n'avait jamais pensé à ouvrir un compte bancaire à son amour Larissa, et y mettre un peu d'argent, au cas où quelque chose lui arrivait. Larissa avait sombré pendant plusieurs jours, en essayant de noyer ses soucis dans l'alcool. Mais cela en vain, car elle était toujours face à la réalité, et elle avait des factures à payer.
Alors elle a décidé de se lancer à la recherche d'un homme riche, qui allait remplacer Pascal, et s'occuper de toutes ses charges. Car elle savait que même si elle recommençait à travailler en tant que serveuse en boîte de nuit, le salaire n'atteignait même pas la moitié du prix du loyer de l'appartement qu'elle louait. Alors elle a estimé qu'il était plus facile pour elle de trouver un homme riche et gentil comme Pascal, qui allait s'occuper d'elle et sa petite sœur. C'est ainsi que tous les soirs Larissa sortait habillée de façon provocante, afin de séduire les hommes. Un soir pendant qu'elle marchait, un riche homme a garé sa voiture de luxe devant Larissa, et il lui a dit qu'il la trouve très belle, et qu'il veut faire sa connaissance. Il a demandé à Larissa de monter dans sa voiture. Une fois dans la voiture, l'homme a posé son chat sur les cuisses de Larissa, et il lui a ordonné d'allaiter son chat. Larissa était scandalisée, elle ne comprenait pas ce qui se passait. Elle a dit au monsieur qu'elle ne comprenait pas pourquoi il lui demandait d'allaiter un chat, car aucune femme n'allaite des animaux, et ça n'a pas lieu d'être. Le riche homme a crié sur Larissa en lui disant: « Si tu n'allaites pas mon chat, je vais en finir avec toi tout de suite. » Larissa a paniqué, et elle a fini par donner le sein au chat. Lorsqu'elle a fini d'allaiter le chat, le riche homme lui a donné une grosse mallette pleine de billets de banque, autant d'argent que Larissa n'avait jamais vu et touché. Puis le riche homme a dit à Larissa: « Cet argent c'est pour organiser tes funérailles. » Puis il a jeté Larissa hors de sa voiture. Larissa pleurait toutes les larmes de son corps, elle était tellement traumatisée, qu'elle s'est directement rendue dans une église, afin que des hommes de Dieu prient pour elle. Une fois dans l'église, les seins de Larissa ne faisaient que grossir, et elle ressentait une douleur inexplicable et insoutenable, elle n'arrêtait pas de pleurer. Les pasteurs ont appelé sa petite sœur Julie, qui est venue trouver sa grande sœur dans un état incroyable. Julie s'est mise à pleurer car elle avait compris que quelque chose de très grave était arrivé à sa sœur. Les seins de Larissa ont fini par éclater. Puis elle a rendu son dernier souffle. Que pensez-vous de cette histoire? Donnez votre avis en commentaire. Et abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos vidéos.